Personne ne croit en toi. Tu es négligé, tu es dévalorisé par ton entourage. Peut-être que tu traverses un moment difficile, particulièrement en ces temps de crise que le monde traverse. Peut-être tu connais des difficultés financières ou bien tu passes par des moments de solitude qui te font terriblement souffrir. J'aimerais te dire que ton Seigneur sait. Il le voit, il est au courant et il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Jusqu'à la fin du monde, il sera à tes côtés. Dieu mettra sur votre chemin des personnes qui croiront en votre potentiel, qui vous soutiendront dans vos projets, qui vous tireront vers le haut. Peut-être que tu es dévalorisé par ta propre femme qui ne croit même pas en tes projets, qui ne te soutient pas. Dieu est là. Crois seulement. Il changera le cœur de ta femme. Dieu va l'étonner. Il va accomplir ses desseins dans ta vie parce que Dieu est fidèle et il est avec toi. Même si les hommes ne croient pas en toi, mais cherche l'approbation de Dieu dans ce que tu fais. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé avec toi. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Jésus, merci. Ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu es en train d'écouter cet appel matinal. Peut-être que tu es dans ton bureau. Peut-être que c'est midi pour toi. Peut-être que c'est le soir. J'aimerais que tu puisses seulement dire merci à Dieu parce qu'il te connaît, parce qu'il t'appelle par ton nom, parce qu'il a pour toi des projets de paix et non des projets de malheur. On a parlé de presque 4 choses. Le vieil homme, la chair, le péché et le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler. Je crois que nous allons déjà atterrir avec cette série sur l'esprit. Malgré que tu es né de nouveau, tu es en train de constater que la chair domine toujours ton esprit. La chair dont nous parlons, elle vit en nous. Ça nous emmène le combat spirituel. Il y a un combat qui se passe à l'intérieur de l'homme. Un combat entre sa vie passée et sa vie nouvelle. La vie passée, c'est quand tu n'avais pas Christ, quand tu ne l'avais pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. La vie nouvelle, c'est quand tu as intégré Jésus dans ta vie et ton esprit s'est connecté avec l'esprit du Seigneur. Tu es conscient que malgré ta conversion, le vieux homme est toujours là. Tu as toujours les mauvaises habitudes en toi, toujours colérique, toujours l'impudicité en toi, toujours impulsif. Donc ton esprit n'a pas été régénéré malgré que tu es sauvé. Oh Seigneur, je prie ce matin que tu brises les défauts d'un frère, que tu brises la colère, Seigneur, brise le frustration éternelle, brise l'incrédulité, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ces défauts de colère soient ôtés en toi. Ton problème, c'est la colère. Quand tu te fâches, tu dis des choses qui font mal. Tu ne contrôles pas ta langue. Quand tu te fâches, tu poses des actes bizarres, des choses que tu fais, c'est pour regretter après. Je prie que le Seigneur te délivre de l'esprit de colère au nom puissant de Jésus. Tu es en train de réaliser, ta vie passée te réclame. Tu es toujours dominé par les désirs anciens, toujours réclamé par la chair. Bien-aimé, Pierre était avec Jésus, mangeait avec Jésus. Les disciples étaient avec Jésus, mais le diable a eu l'audace de le réclamer. À combien plus forte raison, moi et toi, qui prions le Seigneur Jésus par la foi. Quand ces choses-là arrivent, tu dois t'élever. Ne dis pas, ne regrette pas ou encore ne te plains pas pour dire je suis dans les Seigneurs, mais pourquoi je n'arrive pas à abandonner ces choses? Non, bien-aimé, lève-toi. Tu dois te battre à ne pas laisser ta vie passée dominer ta vie présente. C'est la solution, frère. Nous vivons dans une guerre continuelle. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de prendre du repos. Quand tu vois que tu as toujours tendance à aller vers la chair, que ça prenne le temps, mais bats-toi contre ces choses qui t'attirent en arrière. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Dieu
Dieu veut que tu avances. Peut-être que Jésus n'occupe toujours pas la première place. Oui, tu es chrétien, mais tu laisses toujours des choses venir avant lui. Et vous savez quoi? Parfois, l'ennemi de notre vie de prière, c'est notre téléphone et la connexion Internet. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je refuse qu'au commencement, ça soit mon Facebook. Je refuse, Seigneur, de commencer mes journées sur TikTok. Je refuse de commencer mes journées sur Instagram pour regarder les photos et les vidéos de gens qui ne glorifient pas ton nom. Je refuse, Seigneur, ces choses. Je veux que tu sois le premier dans ma journée, que mes pensées soient toujours tournées vers toi, Seigneur. Bien-aimé, peut-être que toi, ton problème, c'est l'incrédulité. Et on s'est retrouvé cette incrédulité jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, ne prends pas Dieu pour un menteur. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas lent. C'est toi qui es pressé. Alors il te dit ce matin, garde la foi et tu rendras témoignage très bientôt. Je sens que je dois parler à quelqu'un. Tu as même refusé de partir à l'église. Tu chasses les hommes de Dieu parce que tu n'as pas ce que tu veux. Tu as l'impression que le Seigneur t'a menti. Non, Dieu ne ment pas. Ne sois pas pressé, mais sois patient. Oh, je vois des gens enceintes de leur bénédiction. Il suffit que tu arrives au 9e mois pour pousser ton bébé, pour pousser cette bénédiction. Alléluia. Dieu te parle beaucoup par la parole. Lis beaucoup la Bible et ça va nourrir ta foi. Lis beaucoup la Bible et tu comprendras la nature de Dieu. Parce que le Seigneur dit, tu as trop mis ton espoir sur les hommes. Laisse-moi te dire que la prophétie actuelle, c'est dans la Bible. Quel est le dernier jour que tu as ouvert ta Bible? Alléluia. Quelqu'un va me dire, maman Nathalie, il y a 2 jours. Non, Dieu a dit que nous puissions méditer sa parole jour et nuit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris ton esprit avec la parole, comme tu nourris ton corps. Face à l'ennemi de notre âme, Jésus nous parle de la nourriture spirituelle. Bien sûr que manger est important pour notre corps, car notre physique, nous avons besoin d'apports énergétiques qui se trouvent dans les aliments. Mais face à l'adversité, péché, au vieux homme, au désespoir, à l'inquiétude, à la peur, nous avons besoin d'une nourriture solide, une nourriture qui nous garantit un bien-être spirituel, émotionnel, stable. Cette nourriture est la parole de Dieu qui nous guide à faire le bon choix, à prendre la bonne direction, à nous éloigner du péché et à ne point faire de compromis avec les péchés. La parole de Dieu, bien-aimé, fait de nous des lumières pour apporter la vérité autour de nous. Elle nous permet d'être un ingrédient, le sel indispensable, apporter la saveur d'être enfant de Dieu. Écoute-moi, tu peux te passer de nombreuses choses dans ta vie, mais un enfant de Dieu ne peut pas se passer de la nourriture de son âme, de son esprit et de son cœur. Jesus, je sens que l'Esprit de Dieu est répandu ce matin. Et sa main nous touche. Continue la prière si tu peux. Tu as des choses à dire à Dieu. Alléluia. Moi, je me déconnecte, mais toi, tu peux continuer car l'Esprit est là. N'oublie pas de partager après ton temps de prière, car tu dois édifier aussi les âmes. Ça fait partie de ta mission sur terre. Que Dieu te bénisse. C'était Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se connecte demain. Bye bye.